Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous sommes basés au pont de Montvert et nous partons faire le chemin de la mémoire. Environ 12 km. Allez, venez avec nous, c'est parti! Le village du pont de Montvert doit son nom au patronyme de Mons. Lors de la croisade contre les cathares albigeois, le seigneur de Mons, vassal de Raymond V de Toulouse, y trouva refuge. Marqué par cette épopée, le pont de Montvert fut dès le début des guerres de religion un haut lieu de résistance. Au XVIIIe siècle, fief des Huguenots, il fut le point de départ de la guerre des Camisards. La balade débute en suivant le GR 70, ou chemin de Stevenson. Ce chemin muletier pavé est l'ancien chemin du pont de Montvert à Grisac. Grisac, village qui a vu naître Urbain V. Voir ma précédente vidéo. C'est pour une chambre. Vous avez les matelas ici. Il manque une petite glace pour me faire coquette.
Nous passons le pont de Fiarousse. Et nous étions tout là-haut ce matin. Et c'est le retour au camping. On retrouve Léo. Et faire ensuite la visite de la ville. Et c'est parti pour la visite. Nous sommes dans la rue du Chambon, qui reprend l'ancien tracé de la Draille qui domine le Tarn. Axe autrefois important, elle ne dessert plus que quelques maisons. La construction au bord de la rivière est un ancien moulin alimenté par un béal dérivant l'eau du Tarn. Le bourg a comporté jusqu'à 7 moulins, utilisant la force motrice des torrents. Moulin bladier, pour moudre le grain de seigle ou de froment. Moulin à foulon, pour fouler les tissus de laine afin d'en resserrer les fibres. Oh là, c'est mimi, ces maisons. La place du Chambon tient sa forme triangulaire du départ de 2 chemins anciens, la rue du Chambon et la route de Portes, vers Alès, Nîmes. Les maisons anciennes qui bordent la place forment un ensemble remarquable. On peut lire sur leur façade la répartition des fonctions dans leur étage. Étable en rez-de-chaussée signalée par un portail en anse de panier, logis à l'étage auquel on accède par un escalier extérieur en pierre et grenier tout en haut. De cette placette, on peut voir la rive droite du Tarn, la construction du quai, rempart contre les crues. Il est lié à la construction de la nouvelle route de Génolac au XIXe siècle. Le front continu de façade qui borde le quai date en partie de la même époque. À la rencontre de vallées et de chemins, le bourg s'est développé autour d'un pont, le pont de Montvert. Le franchissement du pont s'est d'abord fait par un gué, puis par un pont de bois et enfin un pont de pierre sur lequel un péage était perçu. Le grand pont en dos d'âne que l'on connaît aujourd'hui date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. La tour au bout du pont date certainement du XVIIe siècle. Démolie par la crue de 1827, elle a été reconstruite en 1832 pour servir de prison et porter l'horloge qui rythme toujours la vie du bourg. Depuis 1530, le protestantisme a marqué le bourg. L'histoire les relie dans la maison dite de l'abbé du Chayla. Cet inspecteur des missions des Cévennes retenait prisonniers des protestants qu'il avait capturés. Le 24 juillet 1702, Abraham Mazel et Esprit Séguier, 2 personnalités du mouvement protestant, décidèrent d'aller délivrer leurs co-religionnaires. Cette offensive s'acheva par la mort de l'abbé du Chayla. C'est ainsi que débuta la guerre des Camisards, pour recouvrer la liberté du culte. Elle opposa 2500 protestants et 30 000 soldats catholiques de 1702 à 1705. Longtemps, bien qu'il fût le lieu le plus peuplé des environs, le bourg du Pont de Montvert ne posséda pas d'église. Cependant, une petite chapelle signalée dès 1522 était située rue de la Jallerie. Elle dépendait de la commanderie de l'ordre de Malte, basée au village de l'Hôpital. En 1801, le Concordat lui donna le titre d'église paroissiale. L'église actuelle fut élevée entre 1858 et 1861, grâce à la ténacité du curé Rouvière. Dans cette région en majorité protestante, il se heurta à de nombreuses difficultés et en vint à lancer un appel aux catholiques de la France entière.
Nous voici dans la rue de la Jallerie. Dominant le ruisseau du Rieumallet, la rue de la Jallerie correspond au tracé de la Draille le long duquel le bourg de Pont-de-Montvert s'est développé. Toute de granit et datant du XVe siècle ou début du XVIe siècle, une belle maison y trône avec ses ouvertures aux linteaux à double accolade. D'autres arborent des linteaux datés de 1521, 1648, 1654. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Du haut de cette ruelle pittoresque, la vue s'étend sur les toitures en lauzes de schiste. Ce matériau de construction s'est généralisé à partir du XVIIIe siècle. Au milieu du XVIIe, la moitié des constructions du pont de Montvert étaient couvertes de paille provenant du seigle cultivé sur les terrasses autour du village. Le quartier du Closelet était autrefois le plus important du bourg. On y comptait 42 maisons en 1660, dont celle de 2 notaires, d'un capitaine et de 4 artisans. Son nom rappelle qu'il fut à une époque protégé par un rempart. La pente et l'exiguïté des terrains ont conduit à la construction de bâtiments tout en hauteur, reposant directement sur le rocher, avec 2 ou 3 étages et peu d'éléments en saillie sur les façades que l'on peut appeler aussi des maisons tours. Du Moyen-Âge au XXe siècle, l'élevage local essentiel était celui du mouton. La laine servait à la fabrication d'un tissu appelé cadis, répondant aux besoins des foyers en vêtements et linge de maison. Au début du XIXe siècle, des fabriques s'installèrent. Au pont de Montvert, la filature Saumade, fondée en 1888, fonctionna. Elle utilisait l'énergie hydraulique du Rieumallet. Les particuliers locaux y apportaient la laine et venaient la récupérer filée ou simplement cardée. Son activité cessa en 1931. Lors de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, les temples de la religion prétendue réformée furent démolis sur l'ordre de Louis XIV. Leur reconstruction ne fut entreprise qu'à partir du Concordat en 1801. Le culte fut clandestin de 1685 à 1789. Le temple du pont de Montvert, élevé en 1828, s'inscrit dans le mouvement de reconstruction des temples cévenols par les communautés protestantes. Leur architecture est gouvernée par la recherche de la solidité, le refus de l'ornement, la simplicité extrême des volumes. À l'extérieur, un espace public est aménagé en belvédère et au-delà s'étend le cimetière communal, créé également au XIXe siècle. Jusqu'à cette époque, les cimetières catholiques, terres consacrées, étaient interdits aux protestants, considérés comme hérétiques, qui étaient contraints d'installer leurs sépultures à proximité de leur maison. Cette coutume se perpétue aujourd'hui encore dans les hameaux. La Grande Rue, c'était le quartier le plus important du bourg. Il rassemblait les maisons des bourgeois et des marchands. On y voit ainsi une belle maison du XVIIe siècle appartenant à une famille protestante sur laquelle on peut lire l'inscription « La paix de Dieu soit en cette maison ». Celle-ci est en retrait par rapport à la rue. L'espace dégagé devant la façade servait à dresser des étalages. En face, sur une autre maison de notable, une imposte en fer forgé placée au-dessus de son entrée porte les initiales LS. Laurent Servière était juge dans la localité. En 1792, il fut l'un des 5 députés choisis pour représenter la Lozère à la Convention, Révolution française, et il participa au vote lors du jugement de Louis XVI. La visite est terminée. Nous retrouvons Léo qui nous attend sagement au camping. Direction le Mont Finiels, puis la visite de Mende. Ce sera pour une prochaine vidéo. À bientôt!